Alors bonjour à toutes et à tous. Dans l'épisode numéro 4 de mon podcast, comment j'écris ma nouvelle comédie, où je vous emmène avec moi dans les coulisses d'écriture de mon nouveau spectacle, de ma nouvelle comédie, voilà, de ma nouvelle pièce de théâtre. Et ce soir, je vous l'avoue, j'étais un peu dans un mode procrastination. Donc voilà, ça m'arrive de temps en temps et je crois que ça arrive à tous les auteurs, à toutes les autrices du monde entier. Et je crois que le plus difficile, c'est pas tellement d'écrire une pièce au final, mais c'est de ne pas procrastiner. Et donc des fois ça m'arrive parce que quand j'écris sur un ordinateur, il y a toujours à côté soit le téléphone, Instagram, Facebook, les réseaux, une question à la con qui t'arrive et tu veux absolument connaître la réponse. Et au final, tu te rends compte que tu avances pas tellement dans ton écriture. En tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive. Et en fait, la deuxième raison pour laquelle j'arrive pas à avancer dans ma pièce à un moment donné pendant une session, c'est que je bloque sur quelque chose et que je trouve pas la solution et au lieu de réfléchir, bah mon cerveau pense à autre chose et a envie de faire autre chose. Et en ce moment, justement, l'une des problématiques que j'ai, ce sont les personnages. Alors en ce moment, voilà, je suis sur les personnages. euh, je suis à fond dedans sur les quatre personnages de ma pièce de théâtre qui sont, alors théoriquement pour l'instant, c'est trois hommes et une femme, mais je suis en train de me rendre compte que peut-être ce serait plutôt sympa d'avoir une équité. Donc je pense que ça va évoluer tranquillement vers deux hommes et deux femmes. Je trouve ça peut-être plus sympa. Donc les comédiens vont sans doute évoluer, je ne sais pas, voilà, c'est toujours des choses et qui évoluent toujours du jour au lendemain. Et en fait, quand on a quatre personnages, l'idéal c'est d'avoir quatre caractères différents. Et au-delà du caractère, c'est vraiment de creuser les personnages à fond. Et donc quand je dis creuser, c'est vraiment sur chaque personnage avoir des valeurs différentes, des faiblesses différentes, des envies, des désirs, comment ils vont réagir aux problèmes qui va arriver pendant l'histoire, des façons de réagir, de penser, des émotions différentes. Il faut que les quatre soient totalement différents, ou en tout cas voilà qui soient un petit peu opposés, parce que si finalement deux personnages se ressemblent, les conflits, les relations vont être un peu ne vont pas être vraiment bah, il y aura pas de conflit en fait, ils vont juste bien s'entendre et deux personnes qui s'entendent, ça crée pas d'effet comique, ça crée pas de d'histoire, ça crée pas de dynamisme. Et donc là, je suis en train de trouver voilà quatre personnages différents dans leurs émotions et et je me dis c'est pas si facile pour moi euh, parce que il faut vraiment que ils soient différents. Voilà. Et quand je l'un avec l'autre, en fait, deux par deux, mais aussi dans la globalité. Il faut que quatre personnages différents, deux par deux, et aussi dans la globalité. Je vous avais dit que mon podcast était spontané, donc ce que je vous raconte, si vous ne comprenez rien, c'est dire que moi non plus, je suis perdu. Donc il faut que je trouve, voilà. Je pense que j'ai trois caractères qui sont pas mal. On a un caractère qui se rapproche de quelqu'un de timide, il y a un leader, un mec un peu fou, un peu poétique, un peu décalé. Et le quatrième, voilà, je crois que c'est le quatrième. J'arrive pas à vraiment à le trouver par rapport à comment il peut réagir avec les autres, mais voilà, de façon globale pour bien équilibrer en fait la dynamique de la pièce de théâtre. Alors pourquoi ensuite je suis à fond dans les personnages parce que je trouve que c'est l'un des trucs les plus importants dans une pièce, ce sont les personnages. À partir de bons personnages bien pensés, bien réfléchis, bien étudiés et bien creusés, on peut faire une très belle histoire. Et ça se fait presque naturellement. Il y a une histoire qui découle de ces personnages. Et en fait, j'ai décidé, par rapport à cette nouvelle histoire, c'est de commencer par les personnages et commencer également par la fin, en fait. Parce que dans les pièces précédentes, je commençais juste par le début, avec des personnages avec un caractère, je n'approfondissais pas tellement. Et en fait, j'écrivais un petit peu, je me laissais aller et les personnages décidaient un peu où j'allais.
et je j'aimais bien cette façon d'écrire et je connaissais pas la fin, je connaissais pas les péripéties et je me laissais un peu embarquer par les personnages et je me faisais surprendre aussi par eux, par leurs envies, par les péripéties, par leurs trouvailles et même au fur et à mesure, je rajoutais, des traits de caractère aux personnages qui apparaissaient au fur et à mesure de l'histoire. Sauf que là, pour cette histoire, j'ai envie de changer un petit peu la façon de faire. Je connais la fin, je connais à peu près les péripéties et je veux vraiment creuser les personnages pour que l'histoire soit dynamique, soit fine, soit précise et que le scénario, l'histoire soit vraiment euh, bien pensé. Voilà. Quand il y a 4 personnages, il faut que tout soit bien pensé en parallèle, en croisé, et avec le passé, avec le futur, avec des caractères différents. Voilà. Donc c'est un podcast ce soir un peu mélangé parce que c'est mon état d'esprit. Je suis un peu mélangé parce que je suis vraiment en recherche de ces caractères, de ces valeurs, de ces émotions, même l'aspect physique, la voix, le regard, leur façon de penser, leur façon de voir le monde. Chaque personnage doit être différent et en même temps, ça demande, moi en tant qu'auteur, de creuser 4 personnages vraiment dans leur psychologie, dans leur moralité, etc. Donc ça demande beaucoup d'efforts et c'est pour ça que je bloque, c'est pour ça que j'ai procrastiné. Voilà, sur ces belles paroles, je vous dis à demain. Bye.